À 18 ans, ma mère m'a obligé à annuler mon anniversaire, parce que mon frère se sentait exclu. Alors, je suis parti, j'ai recommencé de zéro, et je me suis construit une vraie vie. Des années plus tard, après avoir vu que j'étais heureux, il a débarqué, fou de rage, exigeant que ma femme, mon enfant, et ma maison, lui reviennent de droit. Je ne sais pas si ça a vraiment sa place ici, mais je pensais partager quelque chose, qui me trotte dans la tête depuis un moment. Il s'agit de ce qui s'est passé, quand j'ai eu 18 ans. Ou plus exactement, de ce qui ne s'est pas passé, et de la façon dont cette seule nuit, a fini par tout changer, dans ma vie et dans ma famille. Ce n'est pas un scénario de film fou, juste des choses réelles, qui semblent encore irréelles, quand j'y repense. Avez-vous déjà réalisé, que vous étiez la personne responsable de votre famille, et que ce n'était pas un compliment? C'est, en gros, le résumé de mon enfance. Mon père a filé, quand j'avais 6 ans. Mon petit frère, 7, en avait 4, donc il ne se souvient même pas, d'avoir eu un père. Moi, par contre, je m'en souviens. Je me souviens du bruit de la porte d'entrée qui claque, et de ma mère qui disait, qu'il reviendrait quand il se serait calmé. Spoiler, il n'est jamais revenu. Après ça, ma mère a commencé à m'appeler, l'homme de la maison. Ce qui signifiait apparemment, faire les corvées, rester silencieux, et ne pas la gêner, pendant qu'elle transformait Seth, en un dictateur miniature, en le gâtant. Tout était prétexte à dire, il est juste sensible, ou bien, tu sais comment est Seth. On m'a dit d'être mature, bien plus souvent qu'on ne m'a dit, bon travail. Je me souviens d'un Noël, quand j'avais 9 ans. Grand-père nous avait envoyé des cadeaux par la poste. Un pour moi, un pour Seth. Le mien était ce super camion télécommandé, que je voulais depuis des mois. Seth a eu une figurine de super-héros, qu'il réclamait à corps et à cri. C'était parfait, pendant environ 3 minutes. Puis, Seth a vu mon camion, et a décidé qu'il le voulait. Il a commencé à hurler, en mode crise totale. Maman s'est précipitée, comme si quelqu'un était mort. Seth, mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux le jouet de Shan. Il a eu le meilleur. J'ai dit non, évidemment. Grand-père nous avait offert à tous les deux, ce que nous avions demandé. Mais maman m'a lancé ce regard. Celui qui signifiait toujours, que j'allais perdre quelque chose. Shan, chéri, tu peux juste partager? Sois mature. Non, maman, c'est à moi. Il a eu le sien. Puis Seth a crié encore plus fort, et c'était fini. Elle me l'a arraché des mains, et le lui a fourré dans les bras. Tiens, c'est bon, Seth. Prends-le. Shan, arrête d'être égoïste. Je me souviens être resté là, les mains vides, à regarder mon frère jouer, avec les deux jouets. J'ai demandé si je pouvais, au moins, avoir celui de Seth, puisqu'il n'avait clairement pas besoin des deux. Seth a de nouveau éclaté, en faux sanglots. Maman a dit que je cherchais les histoires, et m'a envoyé dans ma chambre. C'est à ce moment-là que j'ai appris, que dans notre maison, la paix passait toujours, avant la justice. Faisons un saut dans le temps, de 9 ans. J'ai 18 ans maintenant, et apparemment, rien n'a changé. C'est la veille de mon anniversaire. J'avais pris un service supplémentaire au garage, pour me payer un petit gâteau au chocolat, et une pizza pas chère. Rien d'extravagant, juste quelque chose, qui me semblait m'appartenir. Je suis rentré avec la boîte, me sentant bizarrement fier de moi. Cet été sur le canapé, scotché à son téléphone. C'est quoi ça? Mon gâteau, ai-je répondu. Il a froncé les sourcils, comme si je venais de l'insulter. Tu fais vraiment tout ça, pour toi-même? Ouais, concept dingue, non? Célébrer mon anniversaire. Il a levé les yeux au ciel. C'est pas juste. Tu as toujours le droit, de tout faire en premier. 7, c'est ce qui arrive, quand on est 2 ans plus tôt. Oh, ça l'a mis hors de lui. C'est juste stupide, que tu puisses être un adulte, avant moi. Maman. Et c'était parti. Maman est sortie de la cuisine, en s'essuyant les mains sur un torchon. Qu'est-ce qui se passe, encore? Seth a croisé les bras, en prenant cette fausse voix de victime. Il me nargue avec le fait, qu'il va avoir 18 ans, et pas moi. Je l'ai regardé, en attendant la réponse évidente. Quelque chose comme, Seth, c'est la vie. Mais non,
Maman a soupiré. Shan, es-tu obligé de l'étaler comme ça? Étaler quoi? Mon existence? Elle m'a lancé, ce regard de mère déçue. Tu sais à quel point, ton frère est sensible. Peut-être qu'on pourrait juste, sauter le gâteau cette année. D'accord? Sois mature, s'il te plaît. Et voilà. La phrase magique, qui rendait chaque chose injuste, tout à fait raisonnable. Sois mature. Tu es sérieuse, ai-je dit. C'est juste un anniversaire. Tu es un adulte, maintenant. C'était encore mon bébé. C'est a eu un petit sourire en coin, depuis le canapé, déjà passé à autre chose, comme s'il avait encore gagné une victoire. Quelque chose en moi, s'est déconnecté à cet instant précis. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté. Je suis juste resté là, avec ce stupide gâteau entre les mains, réalisant que ça n'allait jamais, au grand jamais, changer. J'ai posé le gâteau sur le comptoir, et j'ai marché vers ma chambre. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai même pas soupiré. Dans ma chambre, je me suis assis sur le bord du lit, et j'ai fixé la fissure au plafond. Celle que je m'amusais à tracer des yeux, quand je n'arrivais pas à dormir, étant gamin. Je pouvais les entendre, en bas. Seth, qui riait de nouveau. Maman, qui discutait avec lui, comme si de rien n'était. Comme si elle ne venait pas de dire, à son fils aîné, que son anniversaire ne comptait pas. J'ai ouvert mon placard, et j'ai fixé le vieux sac de sport, sur l'étagère du haut. Celui que j'avais utilisé, lors de notre seul et unique voyage en famille, des années auparavant, avant que papa ne parte. Je l'ai descendu, et la poussière s'est envolée, comme si le sac lui-même, avait abandonné tout espoir, dans cette maison. Je ne savais pas exactement, où j'allais. Je savais juste, que j'en avais fini, de jouer le rôle du perdant mature, dans le cirque familial de quelqu'un d'autre. J'ai fait mes affaires, lentement. Des vêtements, quelques documents, l'argent liquide que j'avais économisé, grâce à mon travail à temps partiel. Quand j'ai fermé la fermeture éclair, le sac ne m'a pas semblé lourd. C'était plutôt comme, la liberté avec une poignée. En bas, les rires s'étaient transformés, en bruit de télévision. Je suis resté à ma porte, un long moment, à écouter. Puis j'ai chuchoté pour moi-même, être mature, n'est-ce pas? Et j'ai souri. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas essayé. J'ai juste attendu. Attendu que la maison devienne assez silencieuse, pour que je puisse disparaître. Je pouvais entendre cette ronfler, depuis sa chambre. Ce sommeil lourd et insupportable, de quelqu'un qui ne s'est jamais fait de soucis, un seul jour de sa vie. La lumière de la chambre de maman s'est éteinte, vers minuit, et c'était mon signal. Le sac de sport était posé sur le sol, près de mon lit, à moitié ouvert, avec l'essentiel, des vêtements, un peu d'argent, mon chargeur de téléphone. Partir, ce n'était pas une question d'anniversaire. C'était juste le coup de pouce final, après des années passées à être un personnage secondaire, dans ma propre histoire. Quand j'avais 13 ans, j'ai rejoint l'équipe de basket, à l'école. Nous n'étions personne, mais d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes battus, jusqu'au final du comté. J'ai joué comme si ma vie en dépendait. Peut-être que c'était le cas. Nous avons gagné. Et pour une fois, maman avait vraiment l'air fière. Elle a même organisé, une petite fête à la maison. Des ballons, de la pizza, la totale. Je me souviens être assis là, le sourire aux lèvres, en pensant que les choses, allaient peut-être enfin changer. Puis, Seth a commencé à pleurer. Il a dit que ce n'était pas juste, que tout le monde soit fier de Shan, et pas de lui. Il avait 11 ans. Au lieu de lui dire de se calmer, maman l'a serré dans ses bras, comme si c'était lui, qui venait de gagner le match. Ça va, mon bébé. Tu auras ton moment de gloire. Puis, elle s'est tournée vers moi, et a dit, essayons de nous calmer, d'accord? Nous ne voulons pas qu'il se sente exclu. Le lendemain matin, les ballons avaient disparu. Elle a dit qu'elle les avait retirés, parce que c'était trop. Après ça, il n'y a plus eu de fête, ni d'anniversaire, ni de célébration de réussite. Plus rien. Les sentiments de Seth étaient la seule chose qui méritait jamais d'être célébrée. De retour au présent, j'étais là, à fixer mon sac bien rempli. Chaque seconde semblait plus lourde, comme si l'air lui-même essayait de me retenir.
J'ai enfilé mon sweat à capuche, celui avec des taches de peinture, de mon job d'été d'il y a 2 ans, et j'ai jeté un dernier regard, autour de ma chambre. Les posters, la fenêtre fêlée, le creux dans le mur, datant de la fois où Seth m'avait lancé mon ballon de basket. Tout cela, n'était que des souvenirs de moi, jouant les soldats de la paix, pendant que maman me qualifiait de mature, pour être resté silencieux. J'ai éteint la lumière, j'ai ouvert la porte lentement, et j'ai fait un pas dans le couloir. La maison a grincé, comme si elle essayait de me dénoncer. Je me suis figé, à l'écoute. Rien, juste le bourdonnement du frigo, et le tic-tac lointain, de l'horloge du salon. En bas, j'ai attrapé les clés de mon camion, sur le crochet, et j'ai regardé vers le salon. Le stupide gâteau au chocolat, était toujours sur le comptoir. Celui que je n'avais pas eu le droit de manger. J'en ai raclé une bouchée avec mon doigt, j'ai chuchoté joyeux anniversaire à moi, et je suis sorti. L'air de la nuit m'a frappé comme une gifle. Froid, vif, et libre. Mon vieux pick-up était garé, sous le lampadaire. Une relique cabossée, avec plus de rouille que de peinture, mais c'était le mien. J'ai chargé le sac, sur le siège passager, et je suis monté à bord. J'ai jeté un dernier coup d'œil, vers la maison. Cette même maison, où j'avais passé 18 ans, à jouer les seconds rôles. Toutes les lumières étaient éteintes. Personne n'allait venir, pour m'arrêter. Je ne savais pas où j'allais, je savais juste que n'importe où ailleurs, serait mieux qu'ici. J'ai conduit, jusqu'à ce que le quartier laisse place, à l'autoroute dégagée. Je ne me sentais pas triste, juste vide. Comme si j'étais déjà parti, bien avant que mon corps ne le fasse. Vers 3 heures du matin, je me suis garé dans le parking, chez mon pote Ben. Il vivait à l'autre bout de la ville. C'est le genre de gars qui disait toujours « Appelle-moi, si un jour tu as besoin d'un endroit ». Le genre de personne, que vous ne pensez jamais, appeler en réalité. Je lui ai quand même envoyé un texto. « T'es réveillé ?» Ai-je envoyé. Il est 3 heures du mat, mec. Qu'est-ce qu'il y a? A-t-il répondu. Je peux squatter chez toi, un petit moment? La porte du garage est ouverte. Le canapé est libre. C'est pour ça, qu'il était mon meilleur ami. Aucune question, aucun jugement. Je me suis garé doucement, j'ai attrapé mon sac, et je me suis glissé à l'intérieur, par la porte latérale. Son chien a levé la tête, a remué la queue d'un air paresseux, et s'est rendormi. Le canapé était froid, mais il était à moi, pour la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du bacon. La mère de Ben, la femme la plus gentille sur terre, a juste souri quand elle m'a vu. Bonjour, Shan. Tu as faim? J'ai hoché la tête, la voix brisée. Ouais, un peu. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle n'en avait pas besoin. Elle a juste glissé une assiette d'œufs et de toast devant moi, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Ben s'est assis en face de moi, les cheveux en bataille, en bâillant. Alors, tu l'as vraiment fait, hein? Ouais, ai-je répondu, en mâchant lentement. Je suppose que j'ai enfin grandi. Il a souri de toutes ses dents. Il était temps. Pour la première fois depuis des années, j'ai ri. Pas par sarcasme, pas pour faire diversion. Juste un vrai rire. C'était une sensation étrange, comme se souvenir d'une langue, que j'avais oubliée. Il y avait de la culpabilité, ouais, mais il y avait de la paix, aussi. Personne ne me traitait d'égoïste, juste parce que j'existais. Personne ne me demandait d'être mature. Juste du calme, de la liberté, et un petit déjeuner, qui avait vraiment le goût, de m'appartenir. C'était le premier vrai repas de ma vie, et je ne m'en rendais même pas encore compte. Je suis resté sur le canapé de Ben, pendant une semaine, avant de trouver une chambre à louer, grâce à un membre de sa famille. L'endroit était, en gros, un dressing aménagé, avec un lavabo qui fuyait, et un matelas qui sentait légèrement, le carton mouillé. Mais il y avait une porte qui fermait à clé, et c'était suffisant. Le jour, je remplissais des demandes d'emploi, comme si c'était ma nouvelle religion. La plupart des endroits, ne rappelaient même pas. Finalement, un entrepôt, du côté industriel de la ville, a dit qu'ils avaient besoin d'un gars, pour les horaires de nuit. Déplacer des cartons, charger des palettes, le travail de manutention habituel.
Le salaire était minable, mais je n'ai pas hésité. Ils ont dit que je pouvais commencer la nuit suivante. Ce premier service m'a presque tué. 12 heures non-stop, à soulever, porter, empiler, en transpirant sous des néons bourdonnants. L'air sentait l'huile et la poussière. Mes mains étaient à vif, au moment où j'ai pointé à la fin. Mais quand le superviseur m'a tendu ce premier chèque froissé, une semaine plus tard, même si ce n'était pas grand-chose, j'ai ressenti un sentiment inédit. De la fierté. Chaque euro m'appartenait. Personne ne pouvait me le prendre, ou me culpabiliser, de l'avoir gagné. Les nuits se sont fondues en semaines. Ma chambre est devenue une routine. Des nouilles instantanées, des douches froides, et le bourdonnement du petit radiateur, qui ne fonctionnait que sur la position moyenne. Parfois, je fixais le plafond, en pensant à quel point c'était, bizarrement paisible, même avec rien autour de moi. Pas de cris, pas de culpabilisation, plus besoin de marcher sur des œufs, pour éviter que cette ne pleure. Le seul bruit, qui tentait de me ramener en arrière, venait de mon téléphone. Maman appelait tous les jours, au début. Je voyais son nom, clignoter sur l'écran, et je sentais mon estomac se nouer. J'ai ignoré les premiers appels. Puis sont venus les messages vocaux. Shan, ce n'est pas drôle. Tu as fait peur à ton frère. Je n'arrive pas à croire que tu abandonnes ta famille, comme ça. Tu crois que tu vaux mieux que nous, maintenant? Même scénario, ton différent. Aucun d'entre eux n'a demandé si j'allais bien. Tout tournait autour de ce que je leur faisais ressentir. Finalement, les appels ont ralenti, puis se sont arrêtés. J'ai attendu quelques jours, m'attendant à une nouvelle vague de culpabilité, mais je n'ai eu droit qu'au silence. C'est là que j'ai compris. Ils ne voulaient pas vraiment que je sois là. Ils voulaient juste garder le contrôle. L'hiver est arrivé, plus vite que je ne l'avais prévu. Je n'avais pas de vrai manteau, alors j'empilais les sweats à capuche, comme une armure, et je continuais à travailler, dans le froid. Les chauffages de l'entrepôt fonctionnaient à peine, et certaines nuits, la seule chose qui me gardait au chaud, c'était l'adrénaline, et le mauvais café. Un matin, vers 4 heures, je rentrais chez moi après un service, quand mon camion a toussé, et rendu l'âme à un feu rouge. J'ai essayé de le redémarrer. Rien. Le moteur a juste toussé, et a abandonné, comme s'il était fatigué, lui aussi. Je suis resté assis là, pendant 1 minute, la buée de mon souffle, embuant le pare-brise, et j'ai sorti mon téléphone. Mon pouce a plané, au-dessus du numéro de maman. Je ne l'avais pas appelé, depuis des mois. Pendant 1 seconde, je l'ai imaginé en train de répondre. Soupir dramatique, fausse inquiétude, puis l'inévitable, tu vois ce qui arrive, quand tu essaies de tout faire, tout seul? C'était suffisant. J'ai jeté mon téléphone sur le siège, je suis sorti, et j'ai commencé à marcher sur 8 kilomètres, dans un air glacial. Mon souffle sortait en nuages, et le bout de mes doigts s'est engourdi. Mes chaussures étaient trempées par la gadoue, et toutes les quelques minutes, je me disais que j'allais m'arrêter, à la prochaine station-service, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à marcher. Quelque part entre le 3e et le 4e kilomètre, ma colère s'est transformée en pure concentration. Chaque pas me donnait l'impression d'ancrer cette promesse un peu plus profondément dans mes os. Je ne reviendrai jamais en arrière. Pas même pour demander de l'aide. Pas même pour prouver quoi que ce soit. Juste, plus jamais ça. Au moment où j'ai atteint mon appartement, le soleil se levait. Je me suis effondré sur le matelas, et j'ai fixé le plafond. Tout mon corps me faisait mal. Mais je n'étais pas en colère. J'étais fier. Fier de ne pas avoir plié, à la seconde où la vie est devenue dure. Fier d'avoir marché chaque foutu kilomètre, au lieu d'y retourner en rampant. Ce matin-là, j'ai fait l'impasse sur le sommeil, et je suis allé directement à la bibliothèque. J'ai utilisé l'un de leurs vieux ordinateurs, pour m'inscrire au cours du soir, de l'université communautaire. Je ne savais pas quelle spécialité choisir. Je savais juste que je voulais continuer à avancer. Les mois suivants ont été un mélange de fatigue extrême et de progrès. Je travaillais 10 heures, j'achetais un fast-food sur le menu à 1 euro, puis je me traînais à un cours de 19 heures, sur la logistique et le management. La plupart des nuits, je luttais pour rester éveillé, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi tous mes examens.
Les gens à l'entrepôt ont commencé à le remarquer. Les gars plus âgés m'appelaient l'universitaire, pour plaisanter. Mais quand le superviseur avait besoin de quelqu'un de fiable, c'est moi qui l'appelais en premier. J'ai pris tous les services que je pouvais, j'ai économisé chaque euro supplémentaire. Le week-end, j'ai réparé le camion moi-même, en utilisant des pièces de la casse. Il n'était pas beau à voir, mais il roulait à nouveau. Tout comme moi. Parfois, je conduisais jusqu'à mon ancien quartier, la nuit. Je me garais à quelques rues de là, et je restais simplement assis. Je ne me suis jamais approché assez, pour qu'il me voie, mais je regardais les lumières de la maison. La chambre de Seth restait allumée tard, comme toujours. L'ombre de maman bougeait dans la cuisine. Rien n'avait changé. Je me souviens avoir pensé, à quel point c'était étrange, que cet endroit, qui ressemblait autrefois à une cage, me paraisse maintenant si petit, de l'extérieur. Quelques mois plus tard, j'ai été promu chef d'équipe. Le salaire n'était pas incroyable, mais il était régulier. Pour la première fois de ma vie, je pouvais m'offrir autre chose que des nouilles. Je me suis même acheté une vraie veste. Pas chère, mais chaude. À chaque jour de paie, je pliais le chèque en deux, et je le fixais simplement pendant une seconde, avant de l'encaisser. Pas parce que la somme était énorme. Mais parce que c'était la preuve que j'avais survécu sans eux. Pas d'appel, pas de « sois mature », pas de Seth qui hurle en fond sonore. Juste moi. Et c'était suffisant. 7 ans plus tard, cette phrase me trottait encore parfois dans la tête, quand je me garais dans l'allée de ma nouvelle maison, après un long service. La maison n'était pas grande. 2 chambres, une salle de bain, une allée fissurée. Mais elle était à moi. Chaque carreau, chaque clou, chaque goutte de sueur, qui avait servi à la construire, portait mon nom. J'avais 25 ans maintenant, j'étais superviseur d'entrepôt. Ouais, le même endroit où j'avais commencé, comme débutant en pilant des cartons. Sauf que maintenant, c'était moi qui aboyais les ordres, et réparais les bêtises de tout le monde. Le salaire ne changeait pas la vie, mais il était solide. J'avais des économies, une assurance maladie, et un frigo plein de nourriture, qui ne provenait pas d'un menu à 1 euro. La plupart des soirs, en me garant dans cette allée, et en voyant la lumière du Porsche allumée, je souriais. Claire la laissait toujours allumée, pour moi. Elle disait que ça donnait un aspect chaleureux à l'endroit, comme un vrai foyer. C'était le genre de femme, qui ne se souciait pas des choses luxueuses, juste de l'effort. Elle m'avait rencontré à l'époque, où je prenais des cours du soir. Jonglant avec les horaires de travail, à moitié mort de fatigue. Et elle avait décidé, on ne sait trop comment, que je valais la peine, qu'on reste avec moi. Nous nous sommes mariés, quand j'avais 21 ans, à la mairie, avec 2 témoins, et sans aucun drame. Pas de famille, juste nous. 1 an plus tard, Ellie, notre fils, est né. Il lui ressemblait, mais il avait mon obstination. Ce qui est à la fois adorable et terrifiant. Il y a des soirs où je restais là, juste à les regarder, Claire berçant Ellie pour l'endormir, et je pensais, personne ne peut m'enlever ça, maintenant. Ce n'était pas de la chance. Ça avait été gagné. Construit à partir de rien, seulement avec mes 2 mains, et la décision de laisser derrière moi, tout ce qui m'avait brisé. À ce stade, Ellie avait presque 4 ans. Une boule d'énergie, pleine de questions, et d'une certaine manière, déjà meilleure pour construire des choses, que je ne l'étais à son âge. Puis, un après-midi ordinaire, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Normalement, je les ignore, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Shan, a dit une voix familière. C'est ton grand-père. Je me suis figé. Je n'avais pas entendu cette voix, depuis des années. Il semblait plus vieux, plus doux. Salut, ai-je répondu prudemment. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Il a gloussé. Je ne m'attendais pas à t'appeler, pour être honnête. Je voulais juste savoir comment tu allais, mon garçon. Je vais bien. Vraiment bien, en fait. Il y a eu une pause. Tu as bien fait, tu sais, de partir. Ça m'a pris de court. Ouais. Ouais. J'ai dit à ta mère, il y a des années, que gâter Seth finirait par le ruiner. Elle n'a pas écouté. Je l'avais même prévenu, après le départ de ton père,
que faire de toi l'homme de la maison n'était pas juste. Tu étais un enfant. Mais elle ne m'a jamais entendu. Trop occupée à protéger Seth du reste du monde. Je me suis adossé à ma chaise, regardant par la fenêtre, la pelouse que j'avais tondue, la veille. Je pensais autrefois que j'étais fou, d'être parti. Tu n'étais pas fou, a-t-il dit. Tu survivais. Cette phrase m'a frappé. Survivre. C'était exactement ce que j'avais fait. Il a soupiré. Je n'appelle pas, pour traîner qui que ce soit, dans la boue. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. J'ai eu des échos, par-ci par-là. Ta mère a dit que tu allais bien, mais elle ne parle pas beaucoup de toi. Je vais bien, grand-père, ai-je dit, en souriant légèrement. J'ai une famille, maintenant. Un fils. Il a laissé échapper un rire chaleureux. Un garçon, hein. Je parie qu'il est déjà plus intelligent que nous tous réunis. On y travaille. Je suis fier de toi, Shan. Tu as brisé le cycle. Ce n'est pas facile. Nous avons parlé, encore 10 minutes. Surtout de petites choses. La météo, le travail, le fait que ses genoux étaient en miettes, mais que son jardin était florissant. Quand nous avons raccroché, je suis resté là un moment, à fixer mon téléphone. C'était bizarre. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un de ma famille me contactait sans aucun jugement, ni aucune culpabilité associée. Ça ne réparait rien, mais ça faisait du bien. Ce soir-là, quand Claire est rentrée, elle avait cet air de quelqu'un qui préparait un coup. Et, a-t-elle dit, mais quelque chose de correct. Je t'emmène sortir. J'ai haussé un sourcil. Pour aller où? La station-service chic, au bout de la rue. Elle a eu un sourire en coin. Non, génie. Un vrai restaurant. Tu le mérites. J'ai failli dire non. Je déteste manger à l'extérieur. Mais elle m'a lancé ce regard, et j'ai cédé. Nous nous sommes habillés, nous avons déposé Ellie chez sa sœur, et nous avons roulé vers la ville. Le restaurant était l'un de ces endroits, sympathiques mais sans prétention. Des lumières tamisées, du jazz en fond sonore, des serveurs avec de faux sourires. Claire était magnifique, et j'étais juste heureux de m'asseoir avec elle, loin du bruit du travail. Puis, à la moitié de notre repas, j'ai entendu un rire, qui m'a tordu l'estomac. Ce faux rire aigu, avec lequel j'avais grandi. Celui de maman. J'ai levé les yeux, et bien sûr, 2 tables plus loin, ils étaient là. Maman et Seth. Seth avait à peu près le même aspect. Plus vieux, plus grand, mais avec le même visage suffisant, qui avait l'habitude de me rendre fou. Maman s'était habillée, comme si elle passait une audition pour une pub sur la crise de la quarantaine. Elle sirotait son vin, en hochant la tête, pendant que Seth parlait de quelque chose, avec animation. Claire a suivi mon regard. Ça va? J'ai hoché la tête, lentement. Ouais. Je ne m'attendais juste pas à croiser de vieux fantômes, ce soir. Maman ne m'avait pas encore vu. Seth était trop occupé à scroller sur son téléphone, se plaignant probablement de la dureté de sa journée. Pendant une seconde, j'ai envisagé de faire semblant de ne pas les avoir vus. Finir le dîner, partir, et ne plus jamais y penser. Mais une partie de moi, la partie qui avait passé 18 ans, à ravaler chaque insulte, chaque anniversaire ignoré, et chaque soimature forcée, voulait être vue. J'ai regardé Claire et j'ai dit, ne partons pas, tout de suite. Parce que parfois, on ne planifie pas sa vengeance. On s'assoit simplement, et on laisse le destin la servir, à la table d'à côté. Claire a dû sentir que je n'allais pas bouger. Elle a cherché ma main, sous la table, et l'a serrée. Le genre de pression qui disait, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Je n'ai même pas eu le temps de décider quoi faire, avant que la voix de Seth ne fende la pièce, comme un haut-parleur cassé. Non, c'est pas vrai, a-t-il dit, assez fort pour qu'une moitié du restaurant se retourne. Shan, la vache, c'est vraiment toi. Il s'est levé, avec un grand sourire, comme si nous étions des amis d'enfance, perdus de vue. Maman s'est retournée, les yeux écarquillés en me voyant. L'espace d'une seconde, son sourire a presque semblé sincère. Puis, elle a jeté un coup d'œil à Claire, aux beaux vêtements, aux alliances sur nos mains,
et ce mélange familier de surprise et de culpabilité a traversé son visage. Seth s'est pavané jusqu'à nous, avant que je puisse réagir. Ouah, mec. Regarde-toi. Marié, restaurant chic. Ça doit être sympa. Je me suis adossé à ma chaise. Et, Seth. Tu es encore en vie. C'est cool. Il a cligné des yeux, troublé par mon ton très calme. Ouais, je suis en vie. Maman m'a dit que tu t'étais juste levé et que tu étais parti, comme si on ne comptait pas. Comme si on ne comptait pas, ai-je répété. Je crois que c'était mon rôle, depuis ma naissance. Maman a grimacé. Shan, s'il te plaît. Pas ici. Seth l'a coupé. Tu nous as abandonnés. J'ai dû grandir, sans mon frère, parce que tu n'as pas supporté, de faire partie d'une famille. J'ai laissé échapper, un petit rire. Pas méchant, juste fatigué. Seth, tu avais 16 ans quand je suis parti. Tu n'avais pas besoin d'un frère. Tu avais besoin d'une laisse. Quelques personnes à proximité ont ricané dans leur barbe. Claire a caché son sourire derrière son verre d'eau. Maman a sifflé. Ne commence pas, Shan. Non, maman, ai-je dit, en me penchant en avant. Parlons-en vraiment, puisqu'apparemment, c'est moi le méchant, ici. Parlons de toutes les fois où on m'a dit d'être mature, pendant que Seth obtenait tout ce qu'il réclamait en pleurant. Mon anniversaire annulé, parce qu'il était jaloux. Ma victoire au basket, que vous avez fait semblant d'ignorer, parce qu'il faisait une crise. Tu as appelé ça, l'éducation des enfants. Moi, j'ai appelé ça de la survie. Le visage de Seth est devenu tout rouge. Tu crois que tu vaux mieux que nous, maintenant, avec ton petit boulot et ta petite famille. Je ne crois pas que je vaux mieux, ai-je dit calmement. J'ai juste appris à vivre sans m'attendre à de l'équité. Il a ri, mais le son était tremblant. Tu crois que tu peux juste t'enfuir et être récompensé pour ça? C'est drôle, ai-je répondu. Tu crois que tu peux rester assis, sur le canapé de ta mère, pendant 20 ans, et être récompensé pour ça? Celle-là a fait mouche. Sa mâchoire s'est crispée. La table d'à côté était devenue complètement silencieuse. Puis Seth s'est penché en avant, les yeux fous. Je veux ce que tu as, a-t-il lancé, la voix montant d'un cran. Tu ne le mérites pas. Je veux ta vie. La femme, le gamin, la maison, tout ça aurait dû être à moi. Il s'est penché vers Claire. Tu ne veux pas rester, avec ce perdant. Viens avec moi. Les mots sont restés suspendus dans l'air, comme du poison. Même maman avait l'air stupéfaite. La main de Claire s'est figée en l'air. Tout le restaurant est devenu silencieux, à l'exception du léger bourdonnement de la musique de fond. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant le sol. Tu veux ma vie, Seth, ai-je demandé, doucement. Il avait l'air suffisant, pensant que j'allais reculer. Ouais. Pourquoi est-ce que tu l'aurais? Tu es parti. Tu ne mérites pas la fin heureuse. C'est là que quelque chose a craqué en moi. Pas de la colère, juste un sentiment d'irrévocabilité. Je l'ai attrapé par le col, et je l'ai tiré vers moi, assez près pour qu'il puisse voir à quel point mon visage était calme. Écoute-moi bien, Seth. Tu ne mérites rien, parce que tu ne construis rien. Tu pleurniches, tu prends, tu fais des crises, et tu t'attends à ce que le monde entier se plie à tes caprices. Tu n'es pas une victime. Tu es juste fainéant. Ses yeux se sont écarquillés. Ses mains sont restées figées en l'air. J'ai resserré ma prise, juste assez pour qu'il soit bien attentif. Tu veux une vie comme la mienne? Gagne-la. Arrête d'être un homme-enfant. Arrête de blâmer tout le monde. Et pour une fois dans ta vie, agis comme si tu avais plus de 12 ans. Puis je l'ai repoussé en arrière. Pas fort, mais assez pour qu'il trébuche, contre la table derrière lui. Quelques verres ont tinté. Un serveur a halté. Et Seth est resté là, pâle, humilié, respirant comme s'il venait de courir 1 kilomètre. La voix de maman tremblait. Shan. Non, maman, ai-je coupé, en me tournant vers elle. C'est toi qui l'as rendu comme ça. Tu as passé des années à le protéger de toutes les conséquences. Et maintenant, regarde-le.
Un homme adulte, qui pense que tout lui est dû. Tu croyais être une bonne mère, mais tu nous as juste brisés, tous les deux, de manière différente. Pour une fois, elle n'a pas argumenté. Elle a juste baissé les yeux, les mains tremblantes, les yeux vitreux. Peut-être avait-elle enfin compris. Pas à travers les cris, ni le drame. Juste la vérité, posée là, entre nous. C'est à marmonner quelque chose, dans sa barbe, puis il s'est retourné, et est sorti, les épaules voûtées. De la même façon, qu'il s'éloignait en dandinant, après avoir perdu un jouet, quand il était enfant. Certaines choses ne changent jamais. Maman s'est rassise à sa table, silencieuse. Après une longue pause, elle a fouillé dans son sac à main, et en a sorti, un petit bout de papier plié. Elle s'est approchée, les yeux rouges mais le regard fixe, et l'a posé devant moi. Mon nouveau numéro, a-t-elle dit doucement. Si jamais tu as envie de parler. Pas pour lui. Pour moi. Je l'ai fixé pendant une seconde, puis j'ai hoché la tête une fois. Prends soin de toi, maman. Elle a esquissé un faible sourire, et est retournée à sa place, fixant la table comme si elle essayait d'effacer de sa mémoire, tout ce qui venait de se passer. Claire a tendu la main, de l'autre côté de la table, la voix basse. Ça va? J'ai expiré. Ouais. En fait, oui, ça va. Nous avons payé l'addition, et nous sommes sortis. Alors que la porte se refermait derrière nous, j'ai jeté un dernier coup d'œil, à travers la vitre. Maman était toujours assise là, fixant la chaise vide, en face d'elle. Pour une fois, je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti libre. Pas parce que je les avais embarrassés. Mais parce que je ne les avais pas laissés, réécrire l'histoire une nouvelle fois. L'air de la nuit m'a semblé plus froid, qu'avant, mais pur. Claire a glissé sa main, dans la mienne. Alors, a-t-elle dit, avec un grand sourire. Tu penses toujours que sortir, était une mauvaise idée. J'ai eu un sourire en coin. Ouais. Une soirée, totalement affreuse. Elle a ri, et nous avons marché vers la voiture, laissant les fantômes, exactement là où ils avaient leur place. Pendant les semaines qui ont suivi, la vie a repris son cours normal. Du moins, aussi normal, que possible, après un effondrement familial en public. Je ne pensais pas beaucoup à cette soirée, du moins, pas pendant la journée. Mais parfois, quand la maison était calme, et Kelly était endormie, je me surprenais à rejouer la scène. Les mots de Seth, le visage de maman, le silence qui a suivi. Puis, un soir, après le travail, mon téléphone a vibré, affichant un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli l'ignorer, jusqu'à ce que je voie l'aperçu du message. C'est ta mère. Je n'attends pas de réponse, mais je voulais te dire, que je suis désolé, pour tout. Je suis resté assis là, pendant une bonne minute, juste à le fixer. Pas de manipulation, pas de tentative de culpabilisation. Juste des mots, que je n'avais jamais entendus de sa bouche, auparavant. Claire est entrée, en s'essuyant les mains. Ça va? Ouais, ai-je dit, regardant toujours l'écran. C'est juste ma mère. Elle s'est approchée, lisant le message, par-dessus mon épaule. Ça, c'est nouveau. Ouais, vraiment nouveau. Tu vas répondre? J'y ai réfléchi. Pas ce soir. Mais la vérité, c'est que je n'arrivais pas à arrêter d'y penser. Les jours suivants, chaque fois que je prenais mon téléphone, ce texto était là, comme un fil qui dépasse, que je ne pouvais pas ignorer. 3 jours plus tard, un autre message est arrivé. Tu n'es pas obligé de me parler. Mais je veux juste que tu saches que je suis sincère. Je sais que je t'ai fait du mal. Celui-là m'a fait un effet différent. Je suis sorti, je me suis assis sur le porche, et avant même de pouvoir trop y réfléchir, j'ai composé son numéro. Elle a répondu, avant même la fin de la première sonnerie. Shan. Ouais, c'est moi. Oh, chérie, a-t-elle dit, la voix brisée. Merci d'avoir appelé. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Le silence était lourd. Des années de non-dit planaient dans l'air. Je n'ai pas appelé, pour me disputer, ai-je fini par dire. Je sais. Je ne suis pas là, pour défendre quoi que ce soit. Elle a soupiré. Je veux juste te dire la vérité.
J'avais peur. De quoi? De perdre Seth. D'échouer avec lui. Sa voix tremblait. Quand ton père est parti, Seth n'était qu'un bébé. Il ne se souvenait même pas de lui. J'ai fait tout ce que je pouvais, pour compenser ça. Et quelque part, en cours de route, j'ai oublié que j'avais 2 fils, et pas un seul. Je suis resté silencieux. Je me disais que tu étais fort, a-t-elle continué. Que tu n'avais pas besoin d'autant d'attention, que tu t'en sortirais, quoi que je fasse. Et ce n'était pas juste. Je t'ai fait tout porter, pour que Seth n'ait rien à porter. Je me suis adossé, à la rambarde du porche, en fixant le coucher du soleil. Tu savais ce que tu faisais, pourtant. Tu le voyais. C'est vrai, a-t-elle admis. Et je me suis convaincu, que c'était de l'amour. Que le protéger, c'était de l'amour. Mais je ne protégeais personne. J'évitais simplement la culpabilité. Celle-là m'a frappé, plus fort que prévu. Je ne peux pas changer les choses, a-t-elle dit, doucement. J'espère juste qu'un jour, tu pourras me laisser essayer, de faire mieux. C'était bizarre, de l'entendre parler comme ça. Pas d'excuses, pas de détour. Juste de l'honnêteté. Pour la première fois de ma vie, elle ne parlait pas sur moi. Elle parlait avec moi. Je ne sais pas ce que je ressens, par rapport à tout ça, ai-je répondu, honnêtement. Mais merci de l'avoir dit. C'est suffisant pour moi, pour le moment. Nous avons raccroché, peu de temps après. Tous les deux, un peu maladroits, comme si aucun de nous ne savait comment mettre fin à une conversation normale. Une semaine plus tard, elle a renvoyé un texto. Pouvons-nous nous voir? Juste pour parler. J'adorerais te voir. Sans aucune attente. Une partie de moi voulait supprimer le message, faire semblant de ne l'avoir jamais reçu. Mais une autre partie, la partie qui s'était construit une vie sans amertume, a dit, peut-être qu'il était temps. Alors, j'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans un petit parc, près du lac, un samedi matin. Claire est venue avec moi, surtout pour un soutien moral. Et bien sûr, Ellie était là aussi, courant partout avec son camion jouet, et criant après les canards. Quand maman est arrivée, je l'ai presque pas reconnue. Elle avait l'air plus vieille, plus petite, d'une certaine façon, mais plus calme. Elle a souri nerveusement, serrant son sac à main, comme s'il risquait de s'envoler. « Salut », a-t-elle dit. Et elle a repéré Ellie instantanément. « C'est lui ?» « Ouais », ai-je répondu. C'est Ellie. Elle ne s'est pas précipitée, pour le prendre dans ses bras, ou l'étouffer d'affection, comme je m'y attendais à moitié. Elle est juste restée là, à le regarder rire, alors qu'il chassait un oiseau. Ses yeux sont devenus vitreux. Il est magnifique, a-t-elle chuchoté. Tu es un bon papa. J'essaie de l'être, ai-je dit. Nous nous sommes assis, sur un banc, un silence gêné s'étirant entre nous. Claire s'est éloignée avec Ellie, pour nous laisser de l'espace. J'ai beaucoup pensé à ce moment, a dit maman, après un moment. À ce que j'allais dire, à comment tu allais réagir. Mais je crois, que je veux juste m'asseoir ici, un petit moment. C'est d'accord. Elle a hoché la tête, en expirant lentement. Quand je t'ai vu au restaurant, j'ai réalisé quelque chose. Seth n'est pas le seul, avec qui j'ai échoué. J'ai échoué avec moi-même, aussi. J'ai passé tellement de temps, à essayer de réparer ce que ton père a brisé, que je n'ai pas remarqué, que j'étais en train de te briser, toi. Je ne savais pas quoi répondre, à cela. Nous sommes restés assis, en silence, à nouveau. Ellie est arrivée en courant, tenant une feuille d'arbre, comme si c'était de l'or. Papa, regarde. J'ai souri, je l'ai prise de ses mains, et je lui ai ébouriffé les cheveux. C'est une très belle feuille, mon grand. Maman nous observait, l'expression douce mais lourde. Tu es vraiment heureux, n'est-ce pas? Ouais, ai-je dit. Je le suis. Elle a souri faiblement. Ça me rend heureuse, moi aussi. Nous ne nous sommes pas fait de câlins. Nous n'avons pas pleuré. Quand il a été temps de partir, elle a juste dit « Merci de m'avoir laissé te voir ». J'ai hoché la tête. Prends soin de toi, maman. Alors que j'attachais Ellie, dans son siège auto, je l'ai surprise à nous regarder, depuis le banc. Les mains croisées,
les épaules tremblant un peu. En rentrant à la maison, Claire m'a demandé, doucement, comment tu te sens? J'ai réfléchi, pendant un long moment. Plus léger, ai-je fini par dire. Pas réparé. Juste plus léger. Elle a souri. C'est un début. Et c'était peut-être vrai. Pour la première fois, je ne me sentais pas en colère. Je n'avais pas l'impression qu'on me devait quoi que ce soit. Je ne me sentais plus comme ce gamin qui s'était fait voler son cadeau de Noël. Je me sentais juste soulagé de ne plus porter ce poids. Ce sentiment ne s'est pas estompé. Il a grandi au cours de l'année suivante. La vie ne s'est pas magiquement réparée, mais elle est devenue plus stable, plus calme, plus authentique. Maman a commencé à prouver qu'elle pensait vraiment ce qu'elle avait dit. Elle ne nous étouffait pas, ne forçait rien, n'essayait pas de réécrire le passé. Elle se pointait simplement quand elle l'avait promis. Parfois, elle m'envoyait un texto pour dire qu'elle pensait à Ellie, ou me demandait si elle pouvait passer, déposer une petite attention. Un livre pour enfants, ou des biscuits qu'elle avait préparés. Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie, et je l'ai cru. Elle ne s'en est jamais vantée, ne l'a jamais utilisée comme une arme, pour prouver qu'elle allait mieux. Elle parlait juste, comme un être humain normal, pour une fois. Et quand elle venait nous voir, elle respectait toutes les règles que nous avions fixées. Pas de tentative de culpabilisation, et on ne parlait pas de Seth, à moins que je ne le demande. Pendant ce temps, Seth. Eh bien, son monde ne s'en est pas aussi bien tiré. Grand-père a appelé une fois, pour me dire qu'il était retourné vivre chez maman pour un temps. Il brûlait les emplois, comme si c'était de simples serviettes en papier. Il a été viré 2 fois, s'est disputé avec les voisins, et pensait toujours que le monde entier était ligué contre lui. Je n'ai pas ressenti de joie en entendant ça. Juste une confirmation silencieuse. J'avais eu raison de m'en aller. Certaines personnes ne grandissent jamais, jusqu'à ce qu'elles se retrouvent à court de gens pour les assister. Maman a fini par l'obliger à déménager, à nouveau. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas continuer à nettoyer ses bêtises indéfiniment. L'entendre dire ça m'a paru surréaliste, comme si elle voyait enfin le désordre qu'elle avait contribué à créer. Quelques mois plus tard, elle est venue pour le 5e anniversaire d'Ellie. Elle n'a pas essayé de jouer la grand-mère de l'année. Elle est restée en retrait, a pris des photos, a ri de ses pas de danse maladroits, et lui a tendu une petite boîte, enveloppée dans du papier craft. À l'intérieur, il y avait un minuscule camion en bois, sculpté à la main, et peint en bleu. Je l'ai fait moi-même, a-t-elle dit. Je me suis dit qu'il aimerait peut-être quelque chose de simple. Ellie l'a serré contre lui, comme un trésor. Merci, mamie. Le mot l'a prise au dépourvu. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'en a pas fait un drame. Elle a juste souri, et murmuré, de rien, mon grand. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je suis resté assis dehors, pendant que Claire nettoyait les dernières assiettes de gâteau. La cour était calme, à l'exception du son du rire d'Ellie, à l'intérieur. Il jouait probablement encore, avec ce camion en bois. J'ai repensé à tout ça. À ce Noël d'il y a des années, au trophée de basket que je n'avais jamais pu célébrer. À la nuit où je suis parti, avec rien d'autre qu'un sac de sport, et un cœur obstiné. Tout cela m'avait mené ici. Claire est sortie, s'est assise à côté de moi, et a posé sa tête sur mon épaule. Il a passé un super anniversaire, a-t-elle dit. Ouais, ai-je répondu. C'est vrai. Maman n'était pas parfaite, mais elle essayait. Et quant à Seth, peut-être qu'un jour, il en aurait marre de se cracher, et qu'il commencerait à construire. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas mon travail de le sauver. Cette vie, cette petite maison, ces rires, ce calme, c'était à moi. Gagné à la sueur de mon front, pas hérité. En me levant pour retourner à l'intérieur, j'ai regardé Claire, et j'ai dit, tu sais, je ne suis pas parti pour les blesser. Elle a souri doucement. Je sais. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre, où Ellie agitait son camion jouet en l'air, comme un trophée. Je suis parti pour vivre, ai-je dit. Et c'est ce que j'ai fait. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous avez été captivé par cette histoire, détruisez ce bouton Hype. Ça indique à YouTube que cette vidéo mérite d'exploser,
et ça nous permet de continuer à vous proposer des histoires encore plus folles.